Emmanuel Lucas et Marco Piol, rebonsoir à vous. Vous êtes bénévole de l'association Les Compagnons de la Nuit, mais aussi personnel pédagogique du collège et lycée Saint-Joseph à Lorient. Cela fait 5 ans que vous assurez des maraudes hebdomadaires auprès des sans domicile fixe dans le pays de Lorient. La particularité, c'est que vous embarquez des jeunes avec vous, des jeunes lycéens. On va parler justement de ces jeunes, mais tout d'abord, il est venu d'où ou de qui cet engagement ? À l'époque, on avait un personnel qui s'occupait de la pastorale et qui s'occupait de la communication à Saint-Jean. Ouais. Et puis, il avait fait partie de la Croix-Rouge. Le système de la Croix-Rouge ne lui convenait plus et il a été à l'initiative de cette idée de maraude. Donc, c'est un peu calqué sur la Croix-Rouge. Ouais. Et puis, tout de suite, l'établissement et le directeur ont adhéré à cette idée. Depuis, vous avez fédéré autour de vous, il y a à peu près 25 bénévoles, c'est ça, qui vous suivent régulièrement ? Ouais, il y a un peu plus de 20 bénévoles de l'établissement et 20 bénévoles extérieurs à l'établissement. Oui, mais Lucas, vous avez rejoint l'association d'engagement depuis moins longtemps que les 5 ans ? Il y a 3 ans, en fait. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, personnellement ? Alors, l'initiative est partie de ma fille, qui était dans l'établissement à l'époque, qui suivait une formation, du coup. Et du coup, elle s'est inscrite spontanément aux maraudes. Et le soir, quand elle rentrait, elle me racontait ce qu'elle avait vécu en maraude, des choses très intenses, pas toujours faciles. Et c'est vrai que je trouvais ça super intéressant, en fait. Et du coup, je l'ai laissée terminer l'année scolaire, et puis elle est partie sur d'autres horizons par rapport à son école, à sa formation. Et j'ai pris le relais, moi. Je me suis engagée dans l'association, et c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, d'aller aider les personnes qui sont dehors. Alors depuis, tous les mardis de septembre à juillet, le rendez-vous est donc donné au lycée Saint-Jean. Du coup, pour partir, c'est là que tout se passe, c'est là le point de départ ? Tout à fait, oui. Disons que Saint-Jean, c'est aussi le point de départ, mais aussi où on stocke tout notre matériel. Et puis Saint-Jean prête le véhicule, prête les locaux, donc c'est vraiment une partie intégrante de la maraude, quoi. Rémi Guilvic, justement, et Clara Gestin vous ont suivi ce mardi soir. Ils étaient notamment dans ce local pour les préparatifs. On regarde. C'est tout ce qu'ils vont emmener. Là, il y a des vêtements, de la nourriture qui ont été récupérés par Aline, que Aline récupère tous les lundis. Tous les mardis, matin, des vêtements, du café, du chocolat, des soupes. Là, on va récupérer, après, les élèves vont aller récupérer la soupe fraîche qui est faite par la cuisine. Et puis, tout ça, c'est monté dans le camion. Et puis après, la maraude va démarrer. C'est la partie lingerie donc, de l'établissement qui est prêtée par le lycée Saint-Jean, gracieusement. Donc, on a tout notre stock de vêtements, de couvertures, comme vous voyez, c'est un peu impressionnant. Donc ici, on a toute la nourriture, les bouteilles d'eau, etc. On essaye de stocker des valises, du sopalin, des produits d'hygiène ici, des shampoings, des dentifrices, voilà. Oui, allô ? Oui, bonsoir, le 115. Et les compagnons de la nuit en maraude. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir si éventuellement vous aviez une place, ou deux peut-être, parce qu'il fait très froid ce soir. Et non, malheureusement, c'est complet. J'ai pas de place, non. Pas de place ce soir, d'accord. Bon, écoutez... Aucune place ce soir, ni sur Vannes, ni sur Lorient. C'est prévu complet, c'est complet déjà. Oui, je vois que vous étiez saturé au niveau du téléphone, donc je pense que... Voilà, pas de place. Pas de place ? Non. Comme d'habitude. Eh oui. La question qui tue. On voit justement, voilà, vous le dites, vous faites le point avec le SAMU social régulièrement. Pas souvent de place, vous venez encore de le dire. Non, on manque de place, cruellement. Vous pensez à quoi et c'est quoi votre sentiment quand vous avez cette réponse ? C'est vrai que si le gouvernement pouvait écouter un peu plus les gens qui sont dehors, ça serait bien. Parce que c'est vrai alors il y a des places, mais c'est vrai que par rapport aux gens qui sont dehors, il n'y en a pas assez, pas suffisamment. Ouais. Donc, Du coup, vous partez en tournée, en maraude, avec quel sentiment ? Un sentiment quand même. Parce que vous savez que les gens vont rester dans la rue. Ouais, mais ils ont besoin de nous, ils nous attendent. Ils attendent surtout, nous attendent. Ils attendent surtout de leur montrer qu'ils existent, quoi. De l'écoute. Et le fait d'être accompagné de jeunes, c'est quelque chose qui est super. Pour eux, c'est super, quoi. Ouais. Ils attendent ça parce qu'ils se disent. Il y a une relève derrière, c'est pas que des gens, des retraités, des gens âgés qui s'occupent d'eux, il y a des jeunes. C'est vraiment des jeunes. Et là, pour eux, c'est super, quoi. On va les retrouver justement, ces jeunes, on leur a posé la question tout à l'heure. Ensuite, c'est sur la route que ça se passe. Le départ, c'est vous partez du coup du lycée, du collège, et vous faites le tour des commerçants, notamment à la boulangerie Tibaramad à Lorient. Ils vous fournissent en fait Ils nous donnent du pain. tout leur pain et toutes leurs denrées qu'ils n'ont pas vendues de la journée. Donc c'est vrai qu'on les remercie vraiment du fond du cœur, parce qu'ils sont toujours présents avec nous depuis 5 ans. Ils nous ont jamais lâchés. Ils sont d'une gentillesse extrême, donc c'est vrai que c'est important de leur faire un clin d'œil. Puis on le voit, c'est le véhicule, le camion aussi du lycée. Finalement, le lycée investit également
des moyens dans cette Tout à aventure, fait. dans cet engagement. Combien de SDF vous rencontrez chaque semaine, mardi, chaque mardi de chaque semaine? Bon, c'est assez variable. Hein. Alors, on en a quand même au moins une vingtaine d'identifiés qu'on voit très très Oui, régulièrement, il y a les réguliers, où on connaît vraiment leur parcours et puis leur situation. Après, il y a souvent des nouveaux qui arrivent par le biais de la gare ou autres, qui se posent à Lorient. Pourquoi Lorient, on ne sait pas. Ouais. Souvent, ils n'ont pas envie de raconter leur histoire. C'est Puis après, il y a compliqué. le critère météo qui joue aussi. Quoi. Voilà. Ouais, s'il fait vraiment il fait mauvais, il y en a très peu qui sont dehors, ils se mettent à l'abri comme tout le monde. Voilà. Donc on en voit moins. Ça joue aussi énormément. Ouais. C'est jusqu'à 22h30 à peu près la Ouais, maraude, nous, 19h, c'est- 22h30. on trimballe on est avec des internes et le lendemain ils ont cours. Et puis souvent ils sont mineurs. Donc, Et ils sont oui. mineurs et On fait puis pas ils ont n'importe cours quoi. le lendemain, donc c'est important aussi. Clara et Rémi justement ont assisté à cette maraude. On regarde un extrait. Un café? Ça marche. Café ou cappuccino? Il faut apprendre, les gars. Ça fait 10 ans que je fais des maraudes, donc c'est vrai qu'on en a suivi pas mal. Hein. On a vu certains qui s'en sont très très bien sortis, qui ont maintenant un appartement, mais qui viennent quand même nous voir pour nous redonner des nouvelles. Ça peut être aussi bien une partie de rigolade avec eux, parce qu'on s'adapte aussi. Quand on arrive, voilà, s'ils ont envie d'être sérieux et raconter un petit peu leur vécu, donc on va être sérieux avec eux. Par contre, s'ils ont décidé de rigoler, on rigole avec eux et on leur apporte de la chaleur, c'est ce qu'ils nous disent tout le temps, mais ils nous en donnent beaucoup aussi. C'est un petit moment de calme, c'est bien ça. Et on a le sac qui est rempli, donc on va pouvoir survivre jusqu'à demain, et demain on verra bien. Donc on prend note à ce moment-là, et puis on va pas tarder là, on quitte la gare, donc on va aller sur le McDo là maintenant. D'accord, merci, à plus tard, au revoir. Donc un appel du 115 pour Patricia et Gilles qui souhaitent qu'on passe les voir près du McDonald's au centre de Lorient. Donc oui, c'est un couple qu'on voit très très régulièrement. Donc là, on va remonter dans le camion et puis on va aller les voir. Et c'est comme ça du coup toute la soirée. Là on voit il y avait des sourires. J'imagine que c'est pas forcément le cas dans la rue. Globalement, ils se plaignent pas, quoi. Ouais. C'est ce qui est même assez surprenant, ils se plaignent pas, quoi. Ah, donc c'est une belle leçon de vie finalement Ouais, pour tous ceux que vous embarquez. Justement, les jeunes, ils en ressortent quoi de cette aventure? Souvent, ils sont touchés justement par le fait que ces gens-là ne se plaignent jamais, quoi. Et puis ça leur permet de se rendre compte de la chance qu'eux, ils ont. Ça change le regard aussi. Ouais. Parce que très souvent, je sais que les jeunes, hier soir, je leur disais ça, je dis quand vous voyez un SDF, que là, vous n'avez pas fait de maraude, je dis, voilà, c'est quelqu'un qui boit, qui ne va pas travailler, etc. Je dis, mais vous ne penchez pas, vous essayez pas de comprendre un petit peu. Le fait d'être en maraude, de partager des choses avec eux, des morceaux d'histoire, ça leur permet aussi de voir que c'est des êtres humains. Et qui, peut-être que demain, quand ils en verront un qui fera la manche, peut-être qu'ils leur donneront 1 euro. Ça change le regard, ça c'est hyper important. Ou en tout cas qu'ils iront le voir pour lui poser la question de savoir si tout va bien, si on donne quelque chose. Ou un ticket restaurant, ou voilà, il y a plein de manières de pouvoir aider. On entend souvent dire que les jeunes ne sont pas très mobilisés, jamais très motivés. Là c'est un beau contre-exemple finalement que vous nous montrez tous. C'est un beau contre-exemple, tout à fait, parce que même nous, on est obligé de limiter le volontariat, puisque on n'a pas assez de jours dans les semaines pour placer tous les lycéens qui sont volontaires pour le faire, quoi. Ouais, donc du coup, c'est vraiment une belle aventure. Ouais. Vous êtes également ouvert aux autres associations, aux autres bénévoles, en dehors du lycée. On n'est pas forcément obligé d'être du lycée. Non, complètement. Tout à fait, puisqu'il y a des gens du lycée qui font partie de l'association, et comme Manu, qui ne travaille pas dans l'établissement, et plein d'autres qui font partie de l'association. Alors, ce que je voulais quand même souligner, c'est qu'on est une association, donc on n'a pas beaucoup de revenus, et qu'effectivement, on a besoin de dons. Donc, celui qui veut amener... les dons, ça va être des chaussettes, ça va être là des écharpes, des gants, tout ce qui est le produit d'hygiène, dentifrice, shampoing, etc. Et tout ce qui est aussi sous-vêtements, soutien-gorge, culottes, caleçons, c'est du jetable chez eux, puisque comme ils ne peuvent pas se laver, malheureusement. Donc du coup, on en manque cruellement. Donc si vous avez envie de donner, n'hésitez pas. On est à Noël, là, donc nous, on sera au chaud dans notre canapé à fêter Noël. Et tout ça, c'est pendant, justement, les périodes scolaires. Voilà, donc un appel au vous don déposez massif. ça au lycée Saint-Jean, hors vacances scolaires, à l'accueil, et ça sera redistribué de manière très intéressante pour eux. On se quitte avec les lycéens, leurs témoignages, on les écoute. Soupe tomate. Des petites viennoiseries avec... une soupe champignon en commande. Je pense pas qu'il y en avait autant en fait. Donc ouais.
C'est chaud quoi. J'étais un peu choqué quand je suis arrivé, quand j'ai vu tous les personnes en besoin d'aide pour à manger ou des draps, qui ont besoin d'aide en fait. Ça m'a un peu choqué. Voilà, parfait. J'ai toujours trouvé important d'essayer de mener les jeunes à rencontrer d'autres populations, à aller un petit peu apporter un petit peu d'aide, puis en même temps de prendre connaissance de la réalité du monde dans lequel ils vivent. Donc demain, par exemple, avec les 3 jeunes qui sont là ce soir et qui sont mes élèves, on va faire un petit débriefing. Ils vont expliquer à toute la classe ce qu'ils ont vécu ce soir. Et dans la foulée, je vais même leur passer une petite vidéo qui est sortie récemment à la télévision, qui permettra de rebondir, de discuter ensemble aussi de ce qu'ils ont vécu. Voilà pour cette très belle aventure, les compagnons de la nuit. Merci à tous les deux d'être venus nous en parler. C'est tous les mardis où on peut rejoindre votre association Sans Modération.